Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast sous l'hospice des muses. Je suis Céline de la Célinatech. J'aurais pu choisir un nom un peu moins compliqué à prononcer parce que Céline de la Célinatech, ça fait un peu, vous savez, 606, 600 troncs ou je sais pas quoi là. Bref, en tout cas, je vous retrouve pour un nouvel épisode de ce podcast. Je suis complètement vidée de mon énergie vitale là tout de suite maintenant. Donc je sais pas quel podcast ça va donner tout ça, mais bon j'ai beaucoup de choses qui se sont passées dans le dernier jour, dans les 2 derniers jours, dans le dernier jour, bref, là jusqu'ici. Et je trouve que ce serait intéressant de vous en parler parce que ça sent bon le début de quelque chose en fait, ça sent bon le premier pas vers quelque chose de très concret en fait pour moi. On dirait que je vous fais un teasing, ça fait un peu bizarre. En fait, je me suis vachement challengée, je trouve. Encore que je suis pas tellement sûre que ce soit ça le terme, parce que du coup j'ai pas l'impression non plus d'être allée... En fait c'est comme si j'avais mis un pied hors de ma zone de confort tout en gardant un dedans, vous voyez, parce que du coup en fait j'avais pas envie de souffrir. J'avais pas envie de souffrir parce que je pense pas avoir l'énergie en ce moment de me pousser au point de passer au-delà d'une souffrance. Parce que du coup là par exemple ce que je me suis entre guillemets challengée à faire, ça m'a quand même coûté une crise d'angoisse nocturne, donc j'avais pas envie d'avoir à plus travailler sur moi-même pour avancer, mais en même temps j'avais envie d'avancer, donc voilà, j'ai fait un parfait exercice de conciliation des deux et j'ai fait des choses. Déjà, comme je vous disais dans l'épisode précédent, je me suis remise à écrire déjà. Et je trouve, c'est en fait tous les jours, à chaque fois que je fais une séance d'écriture, je m'émerveille de la faire, parce que du coup je me rends compte à quel point c'est une pratique. En fait, je suis hyper fière de moi parce que avant, mettons pour la mois du mois de juin, écrire c'était une activité énergivore parce que j'y mets beaucoup d'enjeux en fait dans la pratique de l'écriture, mais parce que c'est intrinsèquement lié avec mes objectifs de vie en fait. Je veux dire, pendant le coaching on avait fait un exercice sur qu'est-ce que vous feriez avant, si on vous dit que vous mourrez dans 5 jours, comment vous passez ces 5 jours. Et moi tous les jours j'écris et pendant 5 jours en gros, le but du jeu c'est d'écrire le plus de trucs sur le plus de thèmes possible, et puis voilà. Donc oui, l'écriture c'est mon essence vitale, mais comme j'ai envie d'en vivre et que j'ai envie d'en faire quelque chose de professionnel, du coup j'y avais mis des enjeux qui me faisaient peur, voilà, des enjeux qui me faisaient peur et que j'avais peut-être pas encore la force d'accepter. Et du coup aujourd'hui j'ai l'impression d'être encore plus dans l'acceptation de ces objectifs-là, c'est-à-dire que ils ont pas changé en fait. Les enjeux que je mets dans l'écriture, ils ont pas changé. C'est pas parce que j'ai vécu une phase descendante que écrire c'est devenu juste pour moi, juste plaisant, juste une cour de récréation, non. Parce que du coup, moi j'ai toujours envie d'être écrivain, mon rêve ultime ça aurait toujours été de vivre juste de la vente de livres, je veux dire, ça reste ça. Mais là, depuis lundi, en fait, il y a une espèce de switch qui s'est fait sur la manière dont je pratique l'écriture. C'est-à-dire qu'avant, j'avais besoin de caler... j'avais besoin de caler dans mon emploi du temps une heure précise pour aller écrire. Et en gros, j'avais du mal à lâcher ce que je faisais d'autre
pour aller écrire. Et du coup, et pareil, j'étais dans l'idée que il me fallait 1 heure pour écrire, parce que le temps que je m'y mette, le temps que je me force à m'y mettre, ou me force à mettre à l'action, machin et tout, bah en fait, sinon ça servait à rien, j'écrirais pas assez. Et à quoi ça sert de vivre à la campagne si c'est pour qu'il y ait quand même des putains de voitures qui me dérangent dans mon podcast, bref. Et donc, oui, donc qu'est-ce que je disais ? Ah oui, avant du coup, j'étais vraiment dans l'idée que l'écriture était un moment dans lequel il allait falloir que je me force à me concentrer, à me mettre à l'action, et que du coup, il fallait que ce soit un temps long. Et en fait, là, depuis lundi, je me suis rendu compte que j'en suis arrivée à un point où je suis capable de voler n'importe quel moment de mon emploi du temps pour aller écrire. C'est-à-dire que hier, j'ai eu une journée hyper chargée, mais vraiment hyper chargée, c'est-à-dire que j'ai fait mes tâches, j'ai écrit, mais ça je vais vous en reparler. J'ai fait mes tâches, j'ai écrit, j'ai fait du sport pendant 1 heure. Après, du coup, je me suis fait à manger, j'ai mangé. Mon père, j'avais prévu de préparer l'espèce de webinaire que j'ai fait avec mes collègues de coaching. Mes collègues de coaching, on dirait qu'on est l'entreprise, mais mes copines et copains de coaching sur les phases descendantes. Mais ça, pareil, je vais vous en reparler dans ce podcast. Et après quoi, bref, il y a eu d'autres trucs, mais je me souviens plus trop, parce que vous voyez, journée chargée, quoi. Et au mois de juin, j'aurais eu la même journée, j'aurais vu que j'avais que 1 demi-heure pour écrire, je me serais dit, c'est pas la peine, parce qu'en 1 demi-heure, je vais rien faire, ça va pas avancer, ça sert à rien. Et hier, en fait, quand j'ai vu que j'avais 30 minutes quand même pour écrire, j'ai sauté sur l'ordinateur sur lequel j'écris, je l'ai allumé et j'ai fait, allez, ces 30 minutes là, je les prends, quoi. Je les prends et c'est 30 minutes pour écrire. Et j'avais envie de voler ces 30 minutes pour écrire. Et même, avant j'écrivais, vous savez, il y a l'espèce de mythe de l'écrivain qui a toujours un carnet sur lui pour prendre des notes. Parce qu'il a des fulgurances, des trucs comme ça, et du coup, hop, toujours il fait ses notes. Moi, en fait, je pense que vu les enjeux et la difficulté avec laquelle j'allais vers l'écriture avant, jamais j'ai eu besoin d'un carnet, parce que jamais j'avais des fulgurances, en fait, parce que du coup, il fallait que je dédie à mon cerveau du temps donné pour qu'il se mette à imaginer et à penser à mon roman. Et là, ça fait 2 ou 3 jours que je me surprends à réouvrir le carnet que j'avais originellement assigné à mon roman et dans lequel j'avais écrit 3 pages et encore, et d'écrire des bouts de dialogue comme ça qui me viennent, ou des bouts de sensations qui me viennent, je sais pas, les fameuses fulgurances, en fait, les fameuses tout d'un coup, je pense je pense que j'ai mon cerveau. Je pense que mon roman tourne tout le temps en tâche de fond, en fait. Mais sauf que du coup, au lieu de le réprimer comme avant je le faisais, en me disant qu'en gros, il fallait que je fasse les tâches du monde réel, et là, depuis lundi, en fait, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt genre, comme mon roman tourne en tâche de fond, à chaque fois qu'il m'appelle, je vole le temps où il m'appelle pour penser à lui et pour concrétiser des choses qui se passent en tâche de fond et les rendre concrètes, les rendre tâches primaires, quoi. Voilà. Donc je trouve que c'est un énorme switch dans ma vie, parce que à mon avis c'est maintenant que je me sens le plus une vraie autrice. Là, j'ai vraiment l'impression d'avoir un cerveau outil professionnel d'auteur et d'autrice. Du coup, j'ai l'impression de ça y est, j'ai l'impression de toucher mon rêve du doigt. Voilà. Et du coup, je voulais revenir sur cette histoire de webinaire là avec mes copines de coaching. En fait, c'est assez intéressant ce qui s'est passé pareil avec ça, parce que comment dire, vous savez, je suis en train de créer des offres de coaching pour écrire. Et pour créer des offres, il faut trouver des clients.
Ce podcast, il est fait pour trouver des auditeurs, trouver une communauté, trouver des gens à qui tout ce que je fais, ça parle. Et ce contenu-là sera toujours gratuit parce que je suis là... Enfin, ce contenu-là est pour le partage, ce contenu-là est pour qu'on se connaisse, que vous voyez si je suis une personne qui résonne avec vous, etc., etc., etc. Et dans le coaching, on a appris que pour emmener quelqu'un à acheter une offre, il faut lui proposer un contenu qui va lui faire le déclic de oui, d'accord, donc ce sujet me parle, cette méthodologie me parle, cette manière de parler me parle, donc j'y vais parce que cette offre du coup est pour moi. Et du coup, en gros, ce qui nous a été conseillé de faire, c'est des webinaires. Donc les webinaires, en gros, c'est des lives où on prend une thématique donnée qui fait partie de nos offres, qu'on va dérouler comme une conférence, et pendant lequel, en fait, on va répondre aux questions des gens sur cette thématique donnée et la manière dont on la traite. Sauf que du coup, j'ai un peu moi je me définis, ça fait partie de l'ego là ce que je vais dire, mais moi j'ai vraiment un ego que je me suis construit où je me dis que je suis quelqu'un qui part en freestyle, je suis quelqu'un qui est faite pour raconter des histoires mais pas pour écrire des dissertations. Je suis quelqu'un qui qui n'est pas capable, je me suis persuadée à un moment donné dans ma vie que j'étais pas capable d'apprendre quelque chose aux gens, mais juste de raconter mes exemples, de raconter ma vie, de raconter mes exemples. Et je me suis un peu auto-persuadée que la manière dont je traite les thématiques, ça ne peut pas être appliqué par les gens qui m'écoutent parce que c'est trop flou. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai l'impression d'être flou et d'être complètement dans l'émotion, le sentiment, la manière de vivre, et pas du tout dans le concret, dans le ok, à ce moment, voilà, il y a un plan, il y a des étapes, il y a voilà. Et par exemple, quand j'étais à la fac et que j'écrivais des dissertations, en fait, j'avais toujours ces moments où j'étais en train d'écrire ma dissertation et je me disais mais purée, mais l'avancée de ma réflexion n'a aucun sens parce que du coup j'arrivais pas à avancer. En fait, j'arrivais pas à avancer dans ma réflexion pendant la dissertation parce que j'avais toujours envie de revenir en arrière et tout, mais comme j'avais écrit la première partie, du coup je pouvais pas revenir en arrière, et en même temps, du coup je me flagellais de pas avoir fait correctement mon plan au brouillon avant de me lancer dans l'écriture, vous voyez, ce genre de choses, voilà, c'était ça. Du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est de me lancer sans trop réfléchir et sans trop me préparer dans un webinaire avec mes collègues de coaching. Mais pourquoi je dis collègues alors que je déteste ce terme? Bref, avec les gens du coaching. Et je sais pas, j'ai eu une intuition qu'il fallait que je fasse ça. Déjà parce que la thématique à traiter, je pense que c'était le bon moment pour en parler à ces personnes parce que j'ai l'impression d'avoir vécu cette histoire de phase descendante. En fait, j'ai l'impression d'avoir vécu ma phase descendante juste avant que les autres personnes du coaching tombent dans la leur. Et du coup, je me suis dit, je sais pas, il y avait un truc qui s'est passé et je me suis dit, là, c'est le moment où jamais, Céline, c'est le moment où jamais d'essayer pour de vrai et de te persuader que tu peux le faire et que tu aimes le faire parce qu'en vérité je crois, et même maintenant aujourd'hui je suis sûre, en fait j'adore ça. J'adore ça, les webinaires, les webconférences, machin et tout, en fait je crois que j'adore ça. Mais bon, en gros le but du jeu c'était d'apprendre à me faire confiance, de le faire à ma manière et de voir quels étaient les vrais axes d'amélioration et pas quels étaient les axes où il fallait que je me conforme à un plan et à une méthodo cadrée, quoi.
même si j'ai rien contre les méthodos cadrés, si ça vous parle, faites-le. Voilà. Et du coup, hier donc pendant 1h30, j'ai parlé de comment reconnaître qu'on est en phase descendante, quelles sont les phases que j'ai identifiées dans une phase descendante, et comment amorcer de manière sereine et réfléchie de repartir vers le haut, en fait. Comment arrêter de subir la phase descendante et d'en tirer quelque chose, en fait, de manière à ce que ce soit pas, de manière à ce qu'après, quand on soit en phase montante, on n'ait pas le sentiment d'avoir perdu du temps, quoi. Et donc j'ai fait ça, et le shot d'émotion, c'était assez incroyable. Et en fait, ça a fait des... Plus je parlais, plus j'avançais dans ce webinaire, et plus il y avait des déclics qui se faisaient dans ma tête, et qui me disaient en fait que du coup, jusqu'ici, j'avais pas... En fait, j'ai l'impression que jusqu'ici, j'attendais quelque chose, mais cette chose, elle viendra jamais à moi, c'est à moi d'aller la chercher, mais c'est ça qui me fait le plus peur, et c'est ça qui est le plus difficile. Et du coup, c'est plus j'avançais, et plus je me disais en fait que vraiment, il fallait que je mette en place cette chose qui me fait si peur, et qui est si difficile, parce que j'aime vraiment ce que je fais, en fait. J'aime vraiment ce que je fais. J'aime vraiment l'endroit où je vais emmener les gens. J'aime les expressions de visage des personnes qui reçoivent ce que je suis en train de dire et chez qui ça provoque quelque chose. Et du coup, dans les yeux desquels je vois que j'ai créé une porte, en fait. J'ai le sentiment d'avoir créé des portes dans les yeux des personnes qui m'ont écouté hier, et que peut-être que c'est une toute petite porte, et que c'est pas moi qui ai créé une porte assez grande pour qu'ils l'ouvrent, mais en attendant, j'ai créé l'existence d'une porte, et après enfin, rien que ça, en fait, c'est le début de quelque chose. Et en fait, plus je le faisais, plus je me disais, mais en fait, j'ai plus envie de faire autre chose dans ma vie. J'ai un boulot qui me rapporte de l'argent en ce moment, mais j'ai plus envie de le faire, en fait. J'ai plus envie, j'ai plus envie de faire des tâches du monde normé. J'ai plus envie de faire des tâches du monde je sais pas comment expliquer, mais en gros, je fais un boulot qui est censé être atypique, et qui est censé être un boulot dans le domaine de la culture. Et en fait, je fais des tableaux Excel, j'inscris des gens à des événements, j'administre des réseaux sociaux, j'administre un site web, alors que je suis même pas développeuse, je suis dans un poste complètement déjà un poste qui n'a rien à voir avec les compétences que j'ai, parce que du coup j'ai pas du tout les compétences qu'on voudrait de moi dans ce poste, et dans un second temps ça n'a rien à voir avec ça ne m'apporte rien, en fait. En tant qu'être humain, ça ne m'apporte rien, et je pense que je vais finir par en souffrir vraiment. Je vais finir par comment dire, disons que ce boulot me coûte émotionnellement parlant ne sera jamais à la hauteur de la paye que je reçois. Parce que du coup, moi j'étais dans l'idée que j'allais continuer ce boulot parce que ça me rapporte une somme d'argent, et que c'est pas un boulot à temps plein. Du coup, je peux financer mes projets et créer mes projets avec ce boulot. Et du coup, hier, avant d'aller me coucher, en fait, j'ai réalisé que non, là, c'est terminé, là. Maintenant, je vais arrêter d'attendre que les êtres divins m'envoient
une audience et m'envoie des clients et m'envoie... Enfin, en plus, comment est-ce que je pourrais avoir des clients? J'ai même pas sorti mes offres encore. Enfin, vous voyez, et en fait, je vais arrêter d'attendre qu'il y ait des messages divins qui me disent que je peux y aller. Maintenant, en fait, je vais y aller toute seule. Je vais y aller et je vais aller chercher. Et ok, bah j'ai pas d'argent. En fait, c'est con. J'ai pas d'argent pour créer des pubs Facebook, par exemple. J'ai pas d'argent pour. En même temps, je viens de déménager, donc évidemment que j'ai pas d'argent. Mais voilà, enfin, je veux dire, j'ai pas les fonds pour investir autant que je le voudrais dans ce que je fais, mais c'est pas grave. Tant pis, je vais avancer. Je vais chercher des pistes pour bah déjà, par exemple, pour créer, pour que le jour où je fasse la pub Facebook, ce soit de la manière la plus optimale possible. Enfin voilà, je vais arrêter d'être en stagnation dans tout ça et je vais vraiment me prendre par la main et commencer à avancer pour de vrai. Alors, ça me fait peur. C'est la chose qui me fait le plus peur au monde, en fait, je pense. Ça me fait peur parce que du coup, ça veut dire prendre des risques. Et du coup, moi, pour le moment, j'étais dans une situation où, du coup, j'avais pas vraiment de risques à prendre parce que j'avais une paye. Mais maintenant, enfin, de toute façon, les risques, c'est maintenant ou jamais. Donc, autant les faire maintenant. Voilà. Ça fait 21 minutes que je parle, donc je pense que je vais arrêter l'épisode là. Quand je pense qu'au début de l'épisode, je me disais mais de quoi je vais parler et tout machin. En plus, je suis un peu déprimée de quoi je vais parler. Finalement, j'ai plein de trucs à vous dire. Merci de m'avoir écouté jusque là. Je vous retrouve demain. Demain, j'ai des nouvelles à vous donner parce que du coup, je vais publier mon chapitre 3. Et puis, je vais faire des petits trucs par-ci par-là. Donc, demain, ça va être un épisode où j'ai des choses à vous annoncer. Donc voilà, restez connectés, voilà, comme dirait mon papa. Voilà, allez, pardon, je rigole, ça va être long. Allez, salut, à la prochaine.